C'est l'heure du journal de l'économie. Installez-vous confortablement et profitez de votre rendez-vous de l'économie avec la nouvelle classe business de Brussels Airlines. Il est l'heure de parler économie avec Myriam Bounafa. Bonjour Myriam. Bonjour Mariam. Alors l'Europe à la peine, la Commission européenne va présenter ce matin ses prévisions en matière de croissance, de déficit et de dette pour chacun des pays de l'Union européenne. Et les objectifs ne devraient pas être atteints. Exactement, la classe européenne va mal, bon ou mauvais élèves, quasiment tous sont impactés par la crise. Et les prévisions économiques font bien grise mine. Les chiffres officiels devraient être connus en milieu de matinée. En ce qui concerne la France, plusieurs fuites. La Commission tablerait sur une croissance zéro ou proche de zéro pour 2013. Et le déficit, lui, devrait tourner autour de 3,6% du PIB. Pierre Benazet, vous êtes avec nous en direct depuis Bruxelles. Ces fuites, ces chiffres avancés concernant les prévisions de croissance de Bruxelles sont-ils fiables ? Évidemment, il faut s'en méfier puisque ce sont des fuites et rumeurs, en particulier pour des chiffres aussi sensibles que ça. Le problème est toujours le même. Peut-on se baser dessus ? On aura, vous l'avez dit tout à l'heure, à l'instant, le verdict sous peu. Mais ce qu'il faut dire, c'est qu'en tout cas, ces chiffres que vous venez de citer, 3,6% pour le déficit, 0% pour la croissance, ça correspond avec un faisceau d'éléments qu'on a depuis plusieurs semaines. On a l'impression, à Paris, que le gouvernement français essaye de préparer l'opinion au fait qu'il ne parviendra pas à tenir ses objectifs. L'objectif principal étant évidemment de revenir, de respecter le pacte de stabilité et de croissance de la zone euro. Pour rappel, il y a cette barre, sacro-sainte barre de 3% du produit intérieur brut, une barre qui avait été mise à mal, méprisée par plusieurs pays, dont la France et l'Allemagne au début des années 2000. Maintenant, ce pacte de croissance a été réformé et la barre de 3% est devenue une condition sine qua non. Avant Allô ? 0%, on est à peu près dans la même optique sur les 0%. Ça correspond, en tout cas avec ce qui a été donné la semaine dernière en chiffres pour 2012, des chiffres inquiétants puisque 2012 avait commencé par une légère croissance avant de retomber dans le négatif au moment de la fin de l'année. Alors Pierre, la France doit-elle s'attendre à être sanctionnée ? Normalement, elle devrait l'être puisque le pacte de croissance a été réformé et durci. La Commission européenne a de plus en plus de prérogatives, dont la prérogative justement d'émettre des sanctions rapidement et automatiquement. La seule chose, c'est que vous avez une part de la réduction des déficits qui est censée être de la réduction du déficit structurel, c'est-à-dire hors conjoncture. Cette réduction du déficit structurel, selon Paris, a été menée à bien. On est même au-delà des objectifs qui sont de 0,5% par an. Alors, il est possible, et là, ce ne sont plus des fuites, mais des rumeurs, il est possible que Olli Rehn, le commissaire européen chargé des affaires économiques et monétaires, ne décide pas de sanctions immédiatement à l'encontre de la France, qui aurait montré de la bonne volonté, apparemment, selon certains à l'intérieur de la Commission européenne. On sait que Bruxelles a été particulièrement sévère vis-à-vis de plusieurs pays du Sud, plan de rigueur sur plan de rigueur. Là, on a un peu tout de même l'impression que la France est le bon élève dont il faut faire attention, qui a peut-être presque le droit à un traitement de faveur, puisque là, a priori, Bruxelles pourrait être assez docile, même s'il ne remplit pas les critères. Alors, oui et non, parce que un traitement de faveur, c'est peu probable parce que on sent bien qu'il y a d'autres pays qui bénéficient eux aussi d'une certaine flexibilité de la part de la Commission européenne. On pense par exemple à l'Espagne, par exemple, qui est incapable depuis maintenant 3 ans d'atteindre les objectifs qui sont relativement élevés par rapport à ceux de la France. Et la Commission européenne n'a pas émis pour l'instant de sanctions financières, comme c'est en son pouvoir. Et puis, je vous dirais aussi qu'il y a quelques années, effectivement, au début du pacte de stabilité et de croissance, les premiers pays concernés, les premiers pays sanctionnés, ça a été par exemple le Portugal et l'Irlande. Ça fait une dizaine d'années maintenant. Les grands pays, la France et l'Allemagne, ont ensuite trouvé un moyen de ne pas être sanctionnés. Aujourd'hui, la France a une économie sensible et il est probable que la Commission européenne ne veuille pas rajouter des risques à l'austérité actuelle. Pierre Benazet en direct de Bruxelles. Merci beaucoup Pierre pour toutes ces précisions. Myriam, on va prendre le pouls des marchés asiatiques maintenant. Mais des marchés asiatiques qui jouent au yo-yo, surtout pour les valeurs chinoises très volatiles et qui reculent une nouvelle fois après avoir flirté avec des valeurs positives en milieu de séance. La bourse de Tokyo, elle, finit en hausse à 0,68%. Je vous propose
de jeter un coup d'œil aux places américaines, nerveuses à l'idée d'une modification de la politique monétaire de la Fed et qui ont toutes clôturé dans le rouge. Dans le reste de l'actualité économique, en bref et en images. Et on commence avec Air France, KLM qui sort son épingle du jeu et annonce une réduction de sa perte d'exploitation en 2012, une perte qui se chiffre à 300 millions d'euros, alors que le chiffre d'affaires du groupe franco-néerlandais lui progresse de 5,2% à plus de 25 milliards. Alcatel-Lucent nomme Michel Combes au poste de directeur général en remplacement de Ben Verwaayen. L'ancien président de Vodafone Europe rejoindra le groupe à partir du 1er avril. Google ouvre un nouveau front contre Apple et sort un nouvel ordinateur haut de gamme, le Chromebook Pixel, présenté comme le rival du MacBook, un ordinateur à écran tactile qui sera commercialisé ce jeudi uniquement en ligne aux États-Unis et au Royaume-Uni pour $1 300. Direction maintenant l'Amérique latine où l'Argentine continue de bien faire marcher la planche à billets. Myriam. Exactement, le pesos pourrait avoir perdu entre 10 et 25% de sa valeur. Objectif pour le gouvernement, bien préserver le pouvoir d'achat et ce, à 8 mois d'élections législatives. Reportage. Des prix cassés, c'est ce que cherche cette mère de famille. Régulièrement, elle se rend en voiture au marché central à plusieurs kilomètres de chez elle. Ici, les prix sont moins élevés que dans n'importe quel supermarché. Sa façon, à elle, de lutter contre l'inflation. Les prix augmentent. Chaque semaine, on va au supermarché, à la boucherie, chez les commerçants, et c'est plus cher. Il faut chercher les bonnes affaires. Selon le gouvernement, le taux d'inflation s'élevait à 10,8% en décembre 2012. Mais des études indépendantes évoquent plutôt le chiffre de 25,6%, l'un des taux les plus élevés au monde. Début 2013, les salaires des fonctionnaires avaient d'ailleurs été revalorisés de 25%. Le pouvoir d'achat sera au cœur de la campagne pour les législatives mi-octobre. Alors début février, Buenos Aires a gelé les prix dans les supermarchés pour 60 jours. Sous la pression du FMI, le gouvernement a aussi accepté de revoir sa méthode de calcul de l'inflation. L'opposition, elle, accuse la présidente Kirchner de faire tourner la planche à billets pour financer ses dépenses. L'année passée, la Banque centrale a augmenté de 40% l'émission de monnaie. Si la quantité de billets en circulation augmente de 40%, logiquement cela fait pression sur les prix qui augmentent plus ou moins au même rythme. Certains Argentins redoutent une dévaluation du peso et tentent d'économiser en dollars. Mais la vente de billets verts a presque été interdite par le gouvernement. Résultat, son cours explose au marché noir. C'était le journal de l'économie. Pour vous, nous réinventons le voyage. Découvrez dès maintenant une expérience de vol inoubliable avec Brussels Airlines. Merci Myriam pour ce journal de l'économie. On vous retrouve à 9h18. C'est la fin de cette demi-heure d'information. Restez sur France 24. À tout à l'heure.